Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour aller vers le meilleur de toi et vivre une vie libre, joyeuse et pleine de sens. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 88. Il s'appelle « Sommeil, corps, cerveau et chronotype ». La semaine dernière, on a parlé du problème de manque de sommeil. C'est un véritable phénomène de société dont on ne parle quasiment jamais. En 150 ans, on a perdu plus de 30% de notre temps de sommeil. Plus de 30% en 150 ans. Évidemment, le génome humain n'a pas du tout eu le temps de s'adapter à ça. Actuellement, la durée moyenne de sommeil chez les adultes en France est de 6h42. Les études ont montré que moins de 2% de la population peut se contenter de moins de 7 heures de sommeil par nuit. Tout le reste de la population, donc plus de 98%, n'a pas la capacité biologique de se contenter de ça. Pour tout cela, ça a des conséquences sur la santé. On ne se rend pas compte de l'avalanche de conséquences d'un manque de sommeil. Ça fait chuter notre système immunitaire. On a plus de risques d'avoir un cancer, des problèmes cardiovasculaires, un accident cérébral, une insuffisance cardiaque. Ça contribue au développement de la maladie d'Alzheimer, au prédiabète. Ça perturbe notre psychisme. Ça favorise l'anxiété, la dépression, les tendances suicidaires. Ça accélère le vieillissement de la peau. Ça fait prendre du poids. Bref, le manque de sommeil, il est loin d'être anodin. Et il concerne énormément de gens. Mais le problème, c'est qu'on s'habitue à manquer de sommeil. Et donc, on ne se rend pas compte qu'on manque de sommeil. Tu connais sans doute cette légende urbaine de la grenouille. Si on met une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle se sauve. Mais si on la met dans de l'eau froide et qu'on réchauffe l'eau petit à petit, elle ne s'en rend pas compte. Elle reste dans la casserole et elle meurt. On utilise souvent cette image pour illustrer le fait qu'on finit par s'habituer à une situation qui ne nous convient pas. Ça illustre le fait que si le changement est lent, on ne s'en rend pas compte et on ne réagit pas. Et c'est très vrai. Cette image de la grenouille, elle vient d'une expérience qui date du 19e siècle. Mais ce qu'on ne sait pas à propos de cette expérience, c'est que l'expérience a été faite avec des grenouilles décérébrées. Les grenouilles bien portantes, elles s'enfuyaient assez rapidement. C'est vrai que dans la vie, on peut s'habituer à des situations intenables, sans s'en rendre compte, comme le fait de manquer de sommeil par exemple, surtout si le déséquilibre se met en place progressivement. Chaque jour, on perd un petit peu d'énergie, un peu de joie de vivre, un peu de capacité de concentration, de capacité de réflexion, mais on ne va pas forcément s'en rendre compte. Mais pour reprendre l'analogie avec l'expérience des grenouilles, selon moi, on s'y habitue tant qu'on n'a pas mis notre conscience dessus, tant qu'on agit comme une grenouille décérébrée finalement. Mais si on utilise nos facultés cérébrales pour prendre du recul, si on fait le point, on peut faire des prises de conscience, on peut voir ce qui ne nous convient pas et on peut se donner les moyens de changer ce qui ne nous convient pas. Aujourd'hui, on va parler du fonctionnement de notre corps, des effets du manque de sommeil sur notre cerveau et enfin, je te parlerai des chronotypes. Alors d'abord, parlons de notre corps. Notre corps est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait notre corps ? La première chose que fait notre corps, c'est de maintenir son homéostasie, c'est-à-dire maintenir l'équilibre de toutes nos fonctions vitales. Il va corriger tous les déséquilibres auxquels il est soumis pour ramener l'équilibre. Et il le fait incroyablement bien. Il utilise l'énergie qu'il a pour maintenir son homéostasie. Il le fait hyper bien parce qu'il est fait pour ça. Il utilise son énergie en priorité pour ça, pour assurer l'équilibre dynamique qui nous maintient en vie. Mais bien sûr, quand il est soumis à beaucoup d'excès, ça lui demande plus d'énergie de maintenir son homéostasie.
Et quand on ne dort pas assez, notre corps a moins d'énergie. Et du coup, il ne lui reste plus beaucoup d'énergie pour autre chose. Il n'a plus d'énergie pour accueillir les émotions douloureuses. Il n'a plus d'énergie pour gérer le stress, l'angoisse, l'anxiété par exemple. Il n'a plus d'énergie pour avoir des échanges de qualité avec les autres. Il n'a plus d'énergie pour réfléchir correctement, pour être efficace, créatif. Notre cerveau est un gros consommateur d'énergie. Il consomme en moyenne 25% de notre énergie. Notre cerveau, il est organisé en 3 parties. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Ces 3 parties du cerveau, elles ont chacune une fonction, une utilité. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles sont interdépendantes. Elles s'échangent des informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le néocortex, c'est celui des 3 cerveaux qui consomme le plus d'énergie. Et du coup, quand tu n'as pas beaucoup d'énergie, ton corps ne va pas forcément mobiliser ce cerveau-là. Et à quoi il sert le néocortex ? Le néocortex, c'est la partie de ton cerveau qui te permet de raisonner et d'imaginer. Donc, quand tu ne dors pas assez, forcément, tu es beaucoup moins efficace intellectuellement. Tu vas avoir beaucoup plus de mal à te focaliser, à te concentrer. Tu vas faire des erreurs. Tu vas être un peu comme dans le brouillard. Tu auras du mal à avoir une pensée complexe, créative. Tu auras du mal à t'adapter aux aléas, à trouver des solutions innovantes. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas mobiliser tes compétences. Les scientifiques ont démontré qu'une seule nuit de 4 heures réduit tes capacités cognitives à celles d'un enfant de 8 ans. Et le néocortex, c'est aussi le siège de ton intelligence émotionnelle. Le cerveau limbique, c'est le berceau de tes émotions. Et quand tout va bien, il envoie les informations liées aux émotions au néocortex. Et alors, le néocortex, il remet les émotions en contexte. Il est capable de voir à long terme. Il prend du recul. Il met les choses en perspective. Le néocortex, c'est aussi la partie du cerveau qui te permet de te mettre à la place des autres. Il te permet de faire preuve d'empathie et de compassion. Mais le problème, quand tu manques de sommeil, c'est que ton néocortex ne peut plus jouer ce rôle-là. L'Université de Californie, Berkeley et l'École médicale d'Harvard ont démontré par l'imagerie cérébrale que dès qu'on manque de sommeil, le cerveau revient à des circuits plus primitifs. Ce qu'il se passe en fait, c'est qu'au lieu d'être envoyées au néocortex, les informations sont envoyées directement vers l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie du cerveau limbique. C'est la partie du cerveau qui gère l'instinct de survie. La partie du cerveau impliquée dans l'agressivité et la peur. À ce niveau, les informations sont interprétées comme des dangers. Le cerveau sécrète alors des hormones en réponse à une situation de danger. Et le cerveau reptilien, le cerveau primitif, rapide, va réagir de façon instinctive. Il va commander des comportements primitifs comme la fuite ou l'attaque. Et puis, le cerveau limbique, il nous pousse à adopter des pensées binaires. La pensée binaire, elle nous fait opposer les choses sans nuance. Elle nous entraîne à caricaturer les choses. Elle nous amène à nous méfier systématiquement de la catégorie opposée à celle à laquelle on appartient, par exemple. Ça n'encourage pas à l'ouverture vis-à-vis des autres. Ça n'encourage pas à s'ouvrir à l'altérité. Ça n'encourage pas à s'ouvrir aux changements que les autres peuvent apporter. Ça provoque plutôt de la fermeture et des conflits. Le néocortex, lui, il est capable de voir les choses de façon beaucoup plus nuancée, complexe. Il est capable de sortir du contexte de l'opposition et de la peur. Ses pensées apportent la tolérance, l'acceptation de la différence. Elles permettent une communication ouverte et constructive. Au fond, quand tu manques de sommeil, c'est comme si ta représentation du monde changeait. Tu ne vas pas interpréter les événements de la même façon.
puisqu'au lieu de les interpréter à l'aide de ton néocortex, tu vas plutôt y réagir avec les parties plus archaïques de ton cerveau. Tu évolues alors dans un monde binaire fait de dangers dont il faut te protéger en fuyant ou en étant agressif. Une autre fonction importante du cerveau en lien avec le sommeil, c'est la mémoire bien sûr. Ta capacité à mémoriser efficacement est directement liée à la qualité de ton sommeil. Pendant que tu dors, pendant la phase du sommeil paradoxal, ton hippocampe va s'activer. Ton hippocampe, c'est notamment le siège de ta mémoire. Pendant la phase de sommeil paradoxal, il va se repasser toutes les informations que tu as reçues pendant la journée. Il va sélectionner les informations les plus importantes. Il va les placer dans ta mémoire à long terme. Quand tu ne dors pas assez, tu passes à côté de cette phase de consolidation de ta mémoire. Tu vas moins bien mémoriser, tu vas faire des oublis. Mais en plus, tu diminues ta capacité à acquérir de nouvelles connaissances. Après plusieurs nuits de moins de 7 heures, la capacité d'apprentissage de ton cerveau est la même que la capacité d'apprentissage d'une personne âgée. Bref, le manque de sommeil, c'est loin d'être un petit truc anecdotique. Ça a vraiment des effets délétères sur tous les aspects de la vie, sur la santé, sur le moral, sur les performances intellectuelles et professionnelles, sur les apprentissages, sur les relations avec les autres, sur la façon dont tu perçois le monde. Le manque de sommeil, c'est comme une chape de plomb invisible. En fait, dormir plus, avoir un sommeil de meilleure qualité, ça fait partie des choses qui peuvent améliorer significativement tous les aspects de ta vie. Mais comment faire pour mieux dormir ? Certaines actions concrètes sont très efficaces pour retrouver un sommeil de bonne qualité, un sommeil récupérateur. Mais il faut aussi savoir quand dormir, parce qu'on n'a pas tous la même typologie de sommeil. Il y a 4 grandes typologies, 4 chronotypes. Connaître ton chronotype, ça te permet de savoir quels sont les meilleurs horaires de sommeil pour toi. Par exemple, selon ton chronotype, ça peut être très pertinent de te lever très tôt, ou ça peut ne pas être adapté du tout. On a tous un rythme biologique qui nous est propre et qui est codé dans notre ADN. Si tu ne respectes pas ta biologie, c'est quasiment impossible de trouver un sommeil de qualité. Donc, connaître ton chronotype, c'est un élément important pour savoir quelles actions mettre en place et à quel moment pour mieux dormir. Mais pas seulement, ça te permet aussi de savoir à quelle heure faire un travail qui nécessite ta réflexion, à quelle heure tu as intérêt à faire du sport, à quelle heure organiser un rendez-vous commercial, etc., etc. En fait, connaître ton chronotype, ça te permet d'organiser ta journée en fonction des pics naturels d'énergie de ton corps. Ça te permet de ne pas vivre à l'envers. Ça te permet de connaître les cycles naturels de ton corps et de les respecter. Alors, cette semaine, je te propose de passer un test qui te permettra de déterminer ton chronotype. C'est un test très simple, il est gratuit, il te permettra en quelques minutes de savoir à quel chronotype tu appartiens. Tu verras à quel rythme biologique il correspond. Si ça t'intéresse, tu n'as qu'à suivre le lien dans les notes de l'épisode. Dans les notes de l'épisode, tu trouveras aussi le lien vers la formation « Reconquérir mon sommeil ». Je t'en ai parlé la semaine dernière. Je suis en train de la finaliser. Comme toutes mes formations, elle se passe entièrement en ligne. Tu peux la suivre tranquillement de chez toi, à ton rythme, au moment qui te convient. Cette formation sera totalement consacrée à la question du sommeil. Elle sera très courte, très pratique, très concrète. Le but est de te permettre de reconquérir ton sommeil. Tu vas suivre un protocole en 8 étapes. Ces 8 étapes te permettront de mettre en place immédiatement des actions concrètes, des actions adaptées à ton chronotype qui te permettront de retrouver un sommeil de qualité. Comme je te l'ai dit, cette formation n'est pas encore finalisée. Tant que je ne l'ai pas achevée, elle est en promotion exceptionnelle.
alors n'hésite pas à réserver ta place, tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Je te laisse sur cette citation de Bouddha. Votre corps est précieux. Il est votre véhicule pour l'éveil. Prenez-en soin. Si tu aimes ce podcast, laisse un commentaire sur Apple Podcast. Et si tu penses que mon podcast peut être utile à d'autres, like, laisse des commentaires et partage sur les réseaux sociaux. Ça me fait très plaisir et c'est ce qui permet le plus de me faire connaître. Merci. Si tu veux faire le test pour déterminer ton chronotype ou si tu veux t'inscrire à la formation Reconquérir mon sommeil, suis le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je voulais remercier X Moulin qui a déposé l'avis suivant sur Apple Podcast. Je ne prends jamais le temps de dire merci pour ces podcasts, mais je dois avouer que j'apprécie réellement celui-là, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Merci pour tous ces conseils qui permettent de mieux apprécier notre bout de vie. Merci à toi X Moulin d'avoir pris le temps de déposer ce message. Ton commentaire me va droit au cœur. Il permettra peut-être à d'autres de me découvrir. À bientôt!